well. Comment tu commences? Moi je suis l'invité, hein, je connais pas moi les... Hey tout le monde, je suis super contente d'être là aujourd'hui et j'ai un guest spécial. Il a été demandé sur mon dernier sondage Instagram. Donc le voilà, mon très cher mari. Ah là là, merci hein, pour vos votes, merci de m'avoir permis d'être sur la chaîne YouTube de mon épouse. Ce que j'aime bien dans cette chaîne, c'est que ici, c'est mon mari, je suis pas sa femme. Tu vois? Tu es le mari de Victoria. Alléluia, moi je dis rien, c'est ses codes, c'est sa chaîne. Exactement, c'est moi qui décide ici. Déjà, je peux parler comme ça oui, ou tu je dois peux. te donner la parole, c'est ta chaîne. J'ai dû mettre mon portable en mode avion. Oui. Ok, donc bon. Il faut pas que ça vibre, ça va faire du bruit après. Allez. C'est une question que j'ai énormément reçue. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Oh waouh. C'est une question qu'on a beaucoup reçue et qui intrigue pas mal de monde, donc on est là pour y répondre aujourd'hui. Donc ça a commencé grâce à une amie en fait, Ilona. Si tu regardes, hi. En fait tout simplement, elle m'a demandé pendant le confinement de faire une vidéo avec elle sur la prière, tout ça, pour poster sur Instagram. Donc j'ai dit oui, on l'a faite ensemble, etc. Et en fait, je donne ma perspective et après je donne, parce qu'il y a deux histoires différentes. Et en fait, après, quelques jours plus tard, elle m'écrit, elle me dit ouais, il y a un pasteur de Bordeaux qui m'a écrit, tout ça. Donc on parlait un petit peu de ça. Rien de plus, juste qu'il l'avait appelé, qu'ils avaient échangé, etc. Donc ok. Et après, elle m'envoie son profil Instagram et j'étais en mode oh, ok, nice. Il est pas mal. Bref, mais il m'avait pas contacté moi, donc pour l'instant, il y avait aucune chance quoi. Et je me faisais pas de film non plus. T'as juste dit j'étais pas mal. Bah oui, parce qu'il faut rester sobre. T'as pas dit Wow, what a man. Je crois 2 jours après qu'elle m'ait dit ça, ou le lendemain, du coup je reçois un message sur Instagram de JM, un vocal, qui me dit ouais... Là c'est un orchestre symphonique. Il me dit ouais, c'est beau ce que tu fais pour cette génération, on a besoin de plus de jeunes comme ça, j'ai vu tes vidéos YouTube. Si, comment tu critiques, mais comment tu non, m'imites. mais oui, après j'ai entendu ma version à moi. C'est un résumé. Il fait un vocal en mode hyper encourageant. Ce serait bien qu'on échange, qu'on s'appelle pour partager nos témoignages. Donc comme il avait fait avec ma meilleure pote juste avant, je me disais ok bon bah... Enfin, c'est pas en mode négatif, mais en mode ok, bah il fait ça avec les jeunes, il a envie d'encourager, il a envie de booster. Donc ok, donc il y a rien, je vais pas me faire de film ou quoi. Ma version de comment on s'est rencontrés. Oui, mais jusque là c'est normal, on a deux histoires différentes. Bien sûr. Après c'est commun. C'est commun. C'est comment? C'est commun. C'est commun. En fait, moi j'étais à l'église, on sortait de l'église et j'étais en colocation avec Bastien. Bastien, si tu regardes cette vidéo. Heureusement qu'on a des amis en fait, entourez-vous d'amis. C'est précieux. Bastien, donc on était là assis sur les canapés à l'appart et on commençait à se dire ok, bref, on parlait comme ça un peu. Et là, à un moment donné, pendant que je lui parle, je scrolle sur Instagram. Et là, je vois une vidéo sur Insta, bon, on parlait, voilà, pour tout dire, de filles, quoi. Et là, je regarde, tac, sur Instagram, je tombe sur une vidéo, et j'ai Bastien, tu vois, typiquement, tu vois, cette fille-là, elle est super belle. Tu vois, bah, en fait, il faut oser, faut dire les choses, tu vois, faut oser dire, tu vois. Et donc là, je me souviens, je dis, waouh, en plus, elle parle bien, elle parle de la prière chrétienne et tout, c'est magnifique. Et là, je me souviens, je prends le portable, salut Victoria, écoute, moi c'est JM. Voilà, je trouve que c'est super ce que tu fais. De la prière, c'est excellent, on a besoin de femmes comme ça qui encouragent la jeune génération à persévérer dans les voies de Dieu, etc. Et là, j'ai dit, bah c'est voilà, c'est bon, c'est parti. Bon, dans ma tête, je me suis dit déjà peut-être qu'elle est... Je sais même pas si elle va avoir rejoint mon message. Donc là, j'envoie l'audio et je m'attendais pas vraiment à ce qu'elle me réponde. Et là, je sais pas, tu m'as répondu 3 heures après peut-être. Et là, elle me fait une réponse. Et là, je vois, tu sais, quand tu vois une notification Instagram, et tu cliques juste, tu ouvres pas, juste tu cliques et tu vois. C'était un vocal. Tu vois le nom, donc tu peux pas le lire, mais en vrai que tu vas lire, c'est elle. Tu dis ah là, c'est positif. Non, excuse-moi, je suis pas du tout intéressée. Exact. Ou c'est négatif, tu vois. Et là, je me sens à ce moment-là, je suis en mode ah. Donc là, je vais Bastien, second plan. Là, je suis parti dans ma chambre, j'ai commencé à écouter le vocal. Et là, je lui dis, elle me dit hey, salut. Et donc là, je suis en mode waouh. Et je me dis c'est positif déjà, elle me répond, elle me dit pas, elle me remballe pas et tout, je me dis bah trop cool. Et du coup on s'est appelé le lendemain. C'est vrai. Et donc moi pareil, j'étais dans l'attitude en mode ok bon,
il va rien avoir, il a fait ça avec ma meilleure pote, encore une fois, je me disais bon. Et au final, quand on s'appelle et tout, on échange bien, on parle donc de notre témoignage, mais aussi d'autres choses, tout ça, on commence à parler. Et après, donc on quitte, on raccroche, et c'est là en fait, j'ai l'impression le moment décisif où tu te dis, ok, est-ce qu'il va y avoir une suite ou est-ce que c'était juste ça? Ou après, tu m'envoies un message, ouais, c'est quoi tes groupes de louanges préférés? Les amis, pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu te moques? Parce que quand on y repense, c'est drôle. Mais oui, tu vois. en fait, un des signes pour savoir si l'autre est Ça va, tu donnes des intéressé. conseils et tout, vas-y, go. Ah non, go. c'est pas l'objet de la vidéo? Non, c'est très très bien. Bon, tu m'as dit, j'aime, on fait une vidéo de 30 minutes. 30 minutes, j'ai pas dit ça, Ah, pardon. j'ai dit 15. Ah, 15. Max. Ça, c'est le. Quand tu prêches, là, tu dis. Une des clés pour savoir si l'autre est intéressé par toi, parce que parfois, tu es là, tu parles, mais c'est pas si l'autre est intéressé. Quand tu envoies un message, est-ce que la personne, elle relance? Tu sais, tu envoies un message, tu parles, est-ce que c'est juste un oui, est-ce que c'est juste un non? Ou est-ce que la personne, elle relance avec d'autres questions? Est-ce qu'elle s'intéresse à toi? Si la personne, elle ne s'intéresse pas à ta vie, ben, peut-être que tout simplement, tu lui plais pas. En fait, aussi, c'est que Victoria, bien sûr, quand tu arrives à la fin de la conversation et qu'elle te plaît, tu as juste une seule envie, c'est de poser une question, voir est-ce qu'elle va te répondre en retour, est-ce qu'elle s'intéresse vraiment à toi aussi. Et parce que voilà, je parle pas aux gens juste pour leur parler. En tout cas, là, je parlais pas à Victoria dans le but de juste lui parler, c'était aussi dans la perspective de savoir est-ce qu'elle est célibataire, est-ce que je lui plais, est-ce que ça peut fonctionner entre nous éventuellement et tout. Ouais. Et là, je me souviens, tu commences à me répondre, ben moi, et en fait, dans ta réponse, quand tu me dis, moi c'est Stéphanie Gretinger, je sais plus, je crois Corey Asbury aussi, mais lui je connaissais peut-être moins à l'époque. Chris Benzema. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que quand même, dans ces artistes, je me dis, on a quand même des bons artistes en commun. Donc, ouais, dans le mood des trucs, je me dis, ça, c'est bien, c'est pas tout le monde qui connaît forcément ces artistes-là, et ouais, j'étais bien. Et oui, et puis après, bien évidemment, il y a ça, mais il faut constamment trouver des choses pour qu'elle puisse te parler. Tu sais pas si elle est en mode intéressée. Donc, ta seule option, on va dire, c'est de poser des questions, voir si elle répond. Mais pas juste si elle répond oui, non, mais si elle détaille. Et si elle aussi, après, et toi alors? Donc, on avait fini ça, je crois que c'était est-ce que tu chantes, tu joues de la musique, quelque chose comme ça. Et elle me répondait. Et donc là. Tu sais ce que t'as fait avec la guitare? Exactement. Et là, en fait, tu sais, il y a des moments où tu as vraiment envie de marquer le coup et que créer quelque chose pour que tu es sûr que dans cet espace-là, vous allez beaucoup parler. Et là, je me suis dit, il faut trouver quelque chose, un sujet de discussion qui fait qu'au moins pendant les prochaines heures, on va pas être en mode, c'est un peu bizarre les discussions, mais que ce soit fluide. Et là, je lui ai dit, écoute, tu chantes et tout. Elle m'a dit, ouais, je chante. Et j'ai dit, ah ouais, trop cool. Bah écoute, moi je suis musicien et tout. Ce serait trop cool qu'on compose, on fasse un truc ensemble. Et j'ai dit, envoie-moi un de tes sons. Jamais de la vie, je fais ça en vrai, mais jamais je fais ça. Et là, elle m'envoie une de ces. Je crois que tu chantes et puis tu joues du piano. Et là, j'ai pas de souci, regarde, moi je vais mettre des instruments par-dessus, basse ou guitare électrique, je sais plus ce que c'était. Jamais de la vie, tu fais ça. Mais après, c'est. Enfin, là, on en rit, tu vois, mais on était là en mode. Ouh, genre. Ah, c'était puis les papillons dans le ventre, hein. C'était des biches carrément qui couraient, c'est des taureaux. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après, on a construit sur ça, mais comme c'était pendant le confinement, en fait, on faisait beaucoup de FaceTime, d'appels. On faisait du sport ensemble, on priait ensemble, on lisait notre Bible ensemble, mais tout à distance. Notre premier date, il était sur FaceTime. C'est vrai. On s'est vus en vrai que un mois après, parce que lui il était à Bordeaux, moi j'étais à Lille, une fois que le confinement était, on va dire, levé. Donc, du coup, il est venu me faire une surprise à Lille. Et là, du coup, c'était la première fois qu'on se voyait en vrai. Et c'est vrai que c'était quand même... J'étais quand même hyper timide, tout ça, parce que... En vrai, on était réel, genre j'étais pas maquillée quand je l'appelais, on faisait du sport ensemble, je veux dire, c'était naturel quoi. Mais c'est vrai que quand tu vois la personne en vrai, c'est encore autre chose. Et donc, du coup, après, voilà, on était officiellement ensemble, je dirais. Même si dans nos démarches. Mais pour moi, dans nos démarches, on était ensemble à partir du moment où tu me l'as dit, tu vois. Donc, c'est-à-dire une semaine après que tu m'as contacté. Une semaine après, donc du coup, ce fameux vocal, tu m'as appelé. Et en gros, il m'expliquait que voilà, il ne parlait pas juste pour me parler, qu'il faisait pas ça avec les autres filles et que pour lui, il m'appréciait bien et qu'il avait envie de construire sur ça en fait. Et donc pour moi, à partir de ce moment-là, voilà, on était intentionnel, on était exclusif, on faisait pas ça avec tout le monde. Donc pour moi, on était... Enfin, après, c'est ma vision des choses, mais on était, au fur et à mesure ensemble, quoi. En fait, pour moi, un des challenges à ce moment-là, c'était de se dire... Victoria Bézieux, quand je l'ai vue, tu vois les gens parfois en vidéo, et beaucoup de filtres, et t'es pas certain que quand tu l'appelles en FaceTime ou voir en vrai, qu'elle va être comme sur la vidéo. Et à chaque fois qu'elle m'appelait en FaceTime, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est belle, mais vraiment, je me disais, mais
Vraiment, c'est la fille, à mes yeux, parfaite, tu vois, vraiment physiquement, dans les situations de conversation, je me dis, mais magnifique, 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 Donc, vraiment. ton point. Ce qui se passe, c'est que là, quand on se voit en vrai, il y a ce côté où je me dis, oui, parce que là, toi, tu dis qu'une semaine après, donc je te dis, en effet, Victoria, je t'apprécie et j'aimerais bien qu'on apprenne à se connaître, mais plus que des simples amis. Et, mais en même temps, dans ma tête, je sais pas si moi, j'étais en mode, on est en couple. En fait, j'attendais que ça, qu'on soit vraiment réellement en couple, en mode, vas-y, c'est bon, c'est bouclé, il n'y a pas d'autre gars qui peut entrer dans le game, tu vois. Mais en même temps, je me dis, c'est un risque, parce que là, quand toi, tu sais que la relation, c'est pas juste du fun pour en mode 2 jours, mais que tu rentres dans une relation qui est censée durer, il y a ce côté où tu as envie de savoir si tu plais à l'autre et si l'autre te plaît, enfin, surtout si toi tu plais à l'autre, mais en même temps, tu as quelque part peur qu'il te dise oui et que tout aille trop vite après et qu'au final, tu n'as pas pris suffisamment de temps pour apprendre à le connaître. Et moi, c'est un peu mon cas, tu vois, je me dis, mais est-ce qu'au final, si tu me dis, bah écoute, let's go, bah, je serais pas en mode, waouh, au final, ça fait une semaine et on s'est pas encore vu, est-ce que ça va pas trop vite? Ouais. Mais Et c'est là où, après, je dis pas que toutes les femmes sont pareilles, tous les hommes sont pareils, ouais. mais c'est très masculin, tu vois, et très féminin. Genre, vous, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus long dans le processus à réfléchir, Ouais. tout ça. J'ai l'impression que les femmes, on est beaucoup plus en mode, allez, go, on veut du concret, quoi. Donc du coup, là, quand on se dit ça, moi, je dirais comme quelques semaines plus tard, on a notre premier date officiel, on a un date, je me souviens, sur ma terrasse, on s'habille, on se coiffe, j'ai sorti ma table du salon pour la mettre sur la terrasse de l'appartement et tout, enfin franchement c'est un truc de fou. Une bouteille de vin, j'ai acheté une bouteille de vin portugais parce que je sais qu'elle était... Mais en plus, j'étais même pas là. Non, elle était même pas là. La bouteille, je sais même pas si je l'ai bu ce soir-là, mais c'était vraiment l'histoire de dire des petites touches d'humour. Toi, tu viens un petit. Oh, bah, j'avais pas fait tout ça. Hein. Non, mais peu importe, t'étais là, ça suffisait. Et au fait, ce qui se passe, c'est que là, je me souviens, on fait le date. Et pour moi, peut-être le date, c'était comme quelque chose qui dit, ok, là on concrétise. Et quand on s'est vu pour la première fois, c'est en fait, tu te dis, ok, waouh, quand même, là, ça devient vraiment concret. Là, on s'engage. Là, on est dans quelque chose, il n'y a plus de demi-tour possible. Enfin, on se comprend, tu peux le faire demi-tour. Mais là, ça devient vraiment sérieux, quoi. Ouais. Voilà comment on s'est rencontrés. Quoi la chose que tu as le plus aimé chez moi au début? Ce côté carré et ah oui, j'avoue, surtout quelqu'un qui montre qu'il est intéressé et qui me poursuit, tu vois. Pas genre un gars en mode il te laisse dans la zone grise, je sais pas combien de temps, tu vois. Mais là, le fait qu'au bout d'une semaine, il a été clair, il y en a plein, elles seraient là en mode non, c'est improbable, genre c'est trop vite et tout. Mais moi, c'est ce dont j'avais besoin parce que j'en avais marre de genre être dans des trucs où tu sais pas trop, il se passe quoi, et au final, il n'y a rien. Mais t'es là en mode pendant 15 ans, c'est hyper long, tu vois. Enfin... Je sais pas si, en tout cas les gens qui regardent la vidéo, je sais pas c'est quoi ton public, puisque je suis invité sur ta chaîne, mais en tout cas que vous soyez en date, en tout cas il y a une personne qui vous plaît en ce moment, vous n'osez peut-être pas lui parler. Une chose qui est certaine, c'est que si la personne elle te plaît, c'est sûr qu'à un moment donné, quelque part dans ton cœur, tu te dis oh, j'espère qu'il n'y a pas une autre personne qui la kiffe, tu vois. Et si c'est le cas, pourquoi moi j'ai été aussi direct avec Victoria, c'est que je me suis dit, j'ai l'impression de la manière dont on se parle en ce moment, elle est célibataire. Il va falloir quand même poser des questions. C'est pour ça. Rapidement. Mais là je parle vraiment du début, donc les premières heures. Et donc au début, en fait, j'ai envie de savoir si Victoria elle est célibataire ou pas. Donc tu vas essayer de sécuriser, tu poses des questions. Mais à partir du moment où je suis que Victoria est célibataire, il n'y a aucun autre gars qui peut arriver en cours de route et dire te séduire ou te dire écoute voilà tu sais moi et avec des qualités meilleures que moi, tu vois. Je me suis dit non là c'est vraiment écoute, c'est pour ça que j'ai ouvert mon cœur, je t'ai vraiment dit écoute babe j'aimerais bien connaître plus que de l'amitié, on fait un date, on pose des dates. Et truc important aussi, c'est que tu sais on parle avec Raphaël. Victoria elle a un petit frère et pendant le Covid je me suis dit bon aussi un des moyens pour passer du temps avec elle c'est de passer du temps avec son petit frère. Parce que comme je vois qu'elle était proche de son petit frère, je dis ok, ben, autant partager ces moments ensemble, pour que tu sois seul avec lui. Et donc on crée de l'espace dans notre agenda et on intègre des priorités. La deuxième clé peut-être pour ceux qui sont dans cette phase de... C'est bon si je donne des clés Juste une seconde. Deuxième clé pour ceux peut-être qui... sont dans cette phase, qu'est-ce qu'il y a? C'est comment on s'est rencontrés la vidéo? Vas-y. Ok, pardon. Vas-y, go, mec. Ok. Go, partage ce que t'as à partager. Ok. Deuxième clé, du coup pour ceux qui se disent ok, ben comment faire peut-être pour rencontrer l'autre, ou comment faire pour
franchir le cap de lui dire. Mais ça peut être carrément une vidéo, mais. Ah d'accord, on va faire une deuxième vidéo. Donc deuxième clé dans la prochaine vidéo. Mais ça c'est là du coup je suis réinvité. Mais oui, t'es réinvité. Voilà, c'est ça la technique, la stratégie pour être réinvité. Tu donnes une clé, elle te coupe. Invitation. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. JM était... Son côté pasteur est très ressorti dans cette vidéo. Je connais pas les codes de YouTube encore. Ok, j'irai voir tes vidéos YouTube du coup. On n'est pas. Parce que je regarde pas. Je les ai toutes regardées. Toutes. Je vais me te dire c'est quoi le nom de la dernière. Ah oui, c'est quoi Tu t'appelles Victor Amoury dessus. Non, mais je sais. Je sais. Dedans, tu parles même tu partages ton cœur aux femmes. J'espère que cette vidéo vous a plu. On aura beaucoup plus de vidéos avec JM. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Ciao. Ciao.